Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un beau jour collectif de l'équipe de l'atelier du mardi de l'association Culture du Cœur. Attention, nous sommes sur les quais de la gare. La gare Marseille-Saint-Charles. Je vous demande d'éteindre vos portables afin de ne pas gêner le trafic des voyageurs. Et que le spectacle commence. Alors, ma chérie, c'est affreux. Ils ont coupé tous les arbres. Tous. Tous. Et la maison est toute nue et il fait froid partout. Oh. On n'est pas en retard? En retard? On train de part que dans une heure. C'est quel quai déjà? Faut attendre, non il est trop tôt. Le numéro de la voiture? Numéro 12. Le numéro de la place? Le numéro 36. Côté couloir. C'est ce que je lui ai demandé. À quelle heure déjà le départ? Je te l'ai déjà dit, dans une heure. C'est-à-dire 12 heures? 12h45. Il faut composter. Je viens de le faire. Ma valise. Ma valise. Mon Dieu. Mais c'est moi qui l'ai. À quelle heure déjà j'arrive? Tu pars à 12h45, t'arrives à 18h25. Très précis. Il fera nuit. Mais non, pas du tout. Il fera clair. Oui, bien sûr, en cette période, à 18h, il fait jour encore. Ils viendront m'attendre. Naturellement, comme d'habitude. Regarde. Là. À 12h45. Ouais, Il y a 2 trains à la même heure. c'est normal. Dans cette période, ils doublent les trains. Comment savoir que le bon train? Le numéro sur le billet. Quel est le numéro déjà? 2818. Tu vas voir qu'ils vont me mélanger les places et que je vais me retrouver avec une vieille têtue qui va s'accrocher à son fauteuil. On s'expliquera avec le contrôleur. Faudra d'abord le trouver. Et t'as remarqué? Les contrôleurs maintenant, ils ont les cheveux longs. Et ils sont tellement désinvoltes qu'ils vont m'offrir un strapontin près des toilettes, dans le soufflet. Et quand il y a un accident, c'est cette partie-là du train qui se disloque. Et moi, je vais me retrouver projetée à 600 mètres dans un champ de maïs. Moi, t'es déjà retrouvé projeté dans ton champ de hakik. Non, Dieu merci. Alors, Tout peut arriver. À quelle heure déjà? 18h25. Hein? Je croyais que c'était 18h28. Ce n'est pas la même chose.
va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ah. Et elle n'a pas trop souffert? Normalement. Et lui? Une merveille. Presque 4 kilos. Et est-ce qu'il a des yeux bleus comme moi? Tous les enfants, lorsqu'ils arrivent, ont les yeux bleus. Il faudrait que je trouve un fleuriste. J'ai acheté. Ah, je voulais choisir. Choisis plutôt tes mots de père. Allez. Tu vas rester longtemps là-bas? Une semaine. Tu ne téléphoneras pas? Tu n'auras pas le temps. Je n'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau. Je sais. Pourquoi as-tu acheté cette chemise rouge? Pourquoi pas? Tu as toujours détesté cette couleur. Toujours. Dès que tu pars, tous les autres dans la rue se promènent de partout. Il y a beaucoup d'erreurs. Et demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas « Est-ce que tu as bien dormi ?» C'est le numéro 13. Dans ta valise, il y a une surprise. Tu as ouvert ma valise, hein? À peine. Je l'ai glissée entre tes chaussettes. Je ne t'accompagne pas? Tu sais bien que je n'aime pas ça. Avant de partir, Simon, dis-moi, suis-le. Pour la convaincre de ne plus l'aimer, il porte maintenant du rouge. Une couleur qu'il a toujours détestée. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. Rien? Rien. Tu dis bonjour et la suite normale, mais tu dis rien. Si on m'interroge? Tu regardes ailleurs. Ailleurs? C'est où ailleurs? Mais tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Et tu dis, tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tâche? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. C'est bien de reblanchir les murs à la chaux? Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer, ils vont se mettre à chercher. C'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, exact. Tu t'accroches, comme si tu la voyais la tâche. Grosse comment? Et comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas? Quoi? Que je ne vois pas ce que je dis que je vois? Prends un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant. Les mains dans les poches. Comme ça? Et non, pas comme ça, t'as les poches fermées. Je parie, on dirait deux pétards. C'est que j'ai des points plus hauts que mes poches. Ne flatte pas, tu veux? Et après? Après, tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir sa queue? Tu gardes ton air. Je savais pas. Tu as tout à fait l'air d'être. Merci. Tu as compris. Quoi? L'ensemble? L'ensemble, oui, mais entre... Entre quoi? Entre l'ensemble!
si tu t'obstines à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Romy. Non, non. Tu ne parles de rien. Tout ira bien. C'est que Quoi encore? je n'ai pas d'argent. Et t'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Mets ça en poche, sans compter. Comment je saurai combien j'ai? Quand t'auras plus rien. Et quand j'aurai plus rien, Maintenant, tu la fermes. je resterai combien de temps? Où? Devant la tâche. Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai. De quoi? Du temps qu'il faudra. Voilà, on l'a raté. On l'a raté. On l'a raté. Oui, on l'a raté. Avec toi, j'ai toujours raté tous les trains. Et avec les autres. On partait la veille. Entrée en gare du train Provence de Ventimille, quai numéro 6. Et après? Après, Après tout, on verra. moi aussi je verrai. Arrête tes questions foireuses. Tu verras, c'est clair. Oui, je verrai. Après, je vais te dire ça. Quai numéro 6, voiture 4, place 12. Si c'est 4, j'ajoute 12. Ah, ça c'est bien. Pourquoi? Ça me plaît beaucoup. Parce que ça fait 22, juste l'âge que j'aurai quand je reviendrai. Parce que tu sais quand tu reviendras. Non, mais c'est l'âge que je vais avoir. Allez, va t'asseoir. Faudra pas que je change de place. Arrête de faire le mariole et regarde le paysage. Il fait nuit. Et alors, quand il fait nuit, le paysage, il n'existe plus? Quoi? Qu'est-ce qu'il te faut encore? J'aurais pas besoin de dire la couleur de la tâche? Allez! La petite fille qui s'appelle Alice attend sa mère à l'accueil. Porte B face au quai numéro 13. Alice! Je répète, la petite fille nommée Alice attend sa maman à l'accueil. Porte B face au quai numéro 16. Ils ont dit quai numéro 13 ou quai numéro 16? Les deux, je crois. Alice! Alice! Adrienne, Quoi? c'est terrible. Tu es malade? Non, j'ai oublié le tableau dans le métro. Le tableau? Mais c'est pas vrai. Mais où? Mais à quelle station? À la fin. Mais comment on va faire? Mais c'est pas possible. J'ai pas fait exprès. Eh ben heureusement que t'as pas fait exprès. Mais comment on va expliquer ça? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? Et comment on fait maintenant? Comment on va faire? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous téléphone au métro? Au métro, et c'est qui le métro? Tu penses qu'à la dernière station, ton tableau, il va se trouver là. En ce moment, il est sous le bras d'un voyageur. Le voyageur. On n'a encore rien dit. Heureusement qu'il a rien dit. Parce que tu penses peut-être qu'il lui plaît pas, le tableau.
Alors il aurait volé un tableau, et le comble, il le trouverait moche. Tu sais pas, mais comment tu as fait pour le perdre? Il est à côté de toi sur la banquette. C'est-à-dire que j'ai voulu prendre les titres de transport dans mon sac et je me suis aperçue qu'ils n'y étaient pas, alors... Ben, tu pouvais pas les trouver, je les ai toujours, les titres de transport, comme tu dis, si somptueusement. Tu peux pas dire des billets comme tout le monde, non. Et alors, ben voilà, je me suis affolée. Eh oui, tu t'es affolée. Qu'est-ce qu'on devient maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Tu perds le tableau de notre sœur. Hein, un héritage. C'était écrit sur le testament. En plus, un tableau signé du peintre. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais pas. Ben moi non plus, je sais pas. Et monsieur, Oui, madame. ce tableau sous votre bras Ah oui. est à moi. Si vous l'avez perdu, pourquoi vous voulez qu'il soit sur mon bras? Je vous dis que nous l'avons perdu et que c'est notre tableau. C'est mon tableau. Je reconnais le papier. C'est pas le papier qu'il faut le reconnaître, c'est le tableau. Je vous dis que c'est mon tableau. Mais arrêtez de me secouer, mais je vais appeler la police. C'est moi qui vais les appeler. Voleurs. Je n'ai jamais volé. Et il vient d'où ce tableau? Il est à moi. Vous l'avez trouvé où? Vous l'avez trouvé où ce tableau? Il est à moi. Ouvrons-le. Enlevons le papier. Enlevons le papier. C'est à vous de les découvrir. Alors là, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Alors, il y a des roses, dans un vase bleu, sur une table jaune, et par la fenêtre, on voit une vache. Ou deux, comme tu dis. Et vous, qu'est-ce qu'il y a sur votre tableau? Une mère déchaînée. Une mère de famille? Un océan. Un océan déchaîné. Regarde, il s'enfuit. C'est bien lui, le voleur. Ben voilà, à cause de toi, j'ai l'impression de l'avoir perdu 2 fois. ce tableau. Voilà. Mais qu'est-ce que je ferai là-bas? Tu regarderas la nature. La nature. Mais oui, la nature. C'est quoi la nature? Mais comment c'est quoi? Ben, c'est les arbres, c'est les montagnes, les rivières. Et la lune. Et le vent? Le vent. Ah, le vent. Comment tu pourras regarder le vent, toi? Mais quand il passe? Et tu le vois passer, toi? Ben, sur des toits, dans des feuilles. Oh, eh bien, si t'as des yeux pour regarder le vent, toi, ben regarde-le. Oui, Et les moutons? bien sûr les moutons. Et les loups? Les loups, là où tu vas, il n'y a pas de loups. Mais ils sont où les loups? Ils sont là, petits poivillettes. Et est-ce qu'ils ne sont pas interdits? Là où ils doivent pas, petits poivillettes, ils sont plus. Mais s'il y en aura, je les regarderai. Non, et ne perds pas de temps. Rentre au foyer avec les autres. Pourquoi? Et parce qu'ils rentreront. Mais si je n'ai pas peur des loups? Là où tu vas, les loups sont interdits.
fais pas, le bon Dieu n'a pas besoin de ton père, hein. Mais s'il avait voulu lui donner un petit coup de main. Ça se fait pas. Il a aussi fait les barrières? Non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes, je les regarderai? Non, pas les hommes. Tu n'as pas compris. Pas les hommes, pas les hommes. Oui, les hommes, c'est pas naturel. Le train au départ pour Vichy, au quai numéro 14. Si je te... Tout ce que je te demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières. Ah, le quai 14. Allez, viens. Qui est-ce là-bas? Je crois la reconnaître. Mais oui, c'est Simone de Beauvoir. Elle est morte. Ah non, je me trompe, c'est George Sand. Oh, c'est pas possible. Mais oui. Et ce train sans elle que j'attends, le sang m'en peur, loin de la peste, nos fraises, nos lignes inutiles. Il n'y a pas d'adresse, pas de mairie, SDF tranquille. Je vais au bout du monde, je vais au bout du monde. Je fonce par-delà l'horizon, à mille lieues, loin de la peste, nul besoin de poste frontière. Sans elle, je me sens tous ces déserts, il m'emporte le vent. Je vais au bout du monde, il m'emporte le vent. Il va au bout du monde. Et non, la canicule, ça croît sans scrupule, la peste te prendrait dessus, te ronge l'autre, ça l'abuse. Je vais au bout du monde, je fais tout dessus, je vais au bout du monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un beau jour collectif de l'équipe de l'atelier du mardi de l'association Culture du Cœur. Attention, nous sommes sur les quais de la gare. La gare Marseille-Saint-Charles. Je vous demande d'éteindre vos portables afin de ne pas gêner le trafic des voyageurs. Et que le spectacle commence.
chérie, c'est affreux. Ils ont coupé tous les arbres. Tous. Tous. Et la maison est toute nue et il fait froid partout. Oh. On n'est pas en retard? En retard? T'es en train de part que dans 1 heure. C'est quel quai déjà? Faut attendre. Non, il est trop tôt. Le numéro de la voiture? Numéro 12. Le numéro de la place? Le numéro 36. Côté couloir. C'est ce que je lui ai demandé. À quelle heure déjà le départ? Je te l'ai déjà dit, dans 1 heure. C'est-à-dire 12 heures? 12h45. Il faut composter? Je viens de le faire. Ma valise? Ma valise? Mon Dieu! Mais c'est moi qui l'ai. À quelle heure déjà j'arrive? Tu pars à 12h45, t'arrives à 18h25. Il fera nuit. Mais non, pas du tout. Il fera clair. Oui, bien sûr, en cette période, à 18h, il fait jour encore. Ils viendront m'attendre. Naturellement, comme d'habitude. Regarde! Là! À 12h45. Ouais, Il y a 2 trains à la même heure. c'est normal. Dans cette période, ils doublent les trains. Comment savoir que est mon train? Le numéro sur le billet. Quel est le numéro déjà? 818. Tu vas voir qu'ils vont me mélanger les places et que je vais me retrouver avec une vieille têtue qui va s'accrocher à son fauteuil. On s'expliquera avec le contrôleur. Faudra d'abord le trouver. Et t'as remarqué? Les contrôleurs maintenant, ils ont les cheveux longs. Et ils sont tellement désinvoltes qu'ils vont m'offrir un strapontin près des toilettes, dans le soufflet. Et quand il y a un accident, c'est cette partie-là du train qui se disloque. Et moi, je vais me retrouver projetée à 600 mètres dans un champ de maïs. Moi, t'es déjà retrouvé projeté dans ton champ de hakik? Non, Dieu merci. Alors, tout peut arriver. À quelle heure déjà? 18h25. Ah, je croyais que c'était 18h28. Ce n'est pas la même chose. Hello. Alors, Tout va bien. tout va bien? Tout va bien. Ah. Et elle n'a pas trop souffert? Normalement. Et lui? Une merveille. Presque 4 kilos. Et est-ce qu'il a des yeux bleus comme moi? Tous les enfants, lorsqu'ils arrivent, ont les yeux bleus. Il faudrait que je trouve un fleuriste. J'ai acheté. Ah, je voulais choisir. Choisis plutôt tes mots de père. Allez.
vas rester longtemps là-bas? Une semaine. Tu ne téléphoneras pas? Tu n'auras pas le temps. Je n'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau. Je sais. Pourquoi as-tu acheté cette chemise rouge? Pourquoi pas? Tu as toujours détesté cette couleur. Toujours. Dès que tu pars, tous les autres dans la rue se promènent de partout. Il y a beaucoup d'erreurs. Et demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas « Est-ce que tu as bien dormi ?» C'est quel numéro 13? Dans ta valise, il y a une surprise. Tu as ouvert ma valise? À peine. Je l'ai glissée entre tes chaussettes. Je ne t'accompagne pas? Tu sais bien que je n'aime pas ça. Avant de partir, Simon, chut. Pour la convaincre de ne plus l'aimer, il porte maintenant du rouge. Une couleur qu'il a toujours détestée. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. Rien? Rien. Tu dis bonjour et la suite normale, mais tu dis rien. Si on m'interroge? Tu regardes ailleurs. Ailleurs? C'est où ailleurs? Mais tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Et tu dis, tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tâche? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. C'est bien de reblanchir les murs à la chaux? Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer, ils vont se mettre à chercher. C'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, exact. Tu t'accroches, comme si tu la voyais la tâche. Grosse comment? Et comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas? Quoi? Que je ne vois pas ce que je dis que je vois? Prends un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant. Les mains dans les poches. Comme ça? Et non, pas comme ça, t'as les poches fermées. Je parie, on dirait deux pétards. C'est que j'ai des points plus hauts que mes poches. Ne flatte pas, tu veux? Et après? Après, tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir sa queue? Tu gardes ton air. Je savais pas. Tu as tout à fait l'air d'être. Merci. Tu as compris. Quoi? L'ensemble? L'ensemble, oui, mais entre... Entre quoi? Entre l'ensemble! Si tu t'obstines à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Romy. Non, non. Tu ne parles de rien. Tout ira bien. C'est que... Quoi encore? je n'ai pas d'argent. Et t'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Mets ça en poche, sans compter. Moi, je saurai combien j'ai. Et quand t'auras plus rien, Et quand j'aurai plus rien, maintenant, tu la fermes. je resterai combien de temps? Où? Devant la tâche. Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai. De quoi? Du temps qu'il faudra.
Voilà, on l'a raté. On l'a raté. On l'a raté. Oui, on l'a raté. Avec toi, j'ai toujours raté tous les trains. Et avec les autres. On partait la veille. Entrée en gare du train Provence de Ventimille. Quai numéro 6. Et après? Après, Tout? on verra. Moi aussi, je verrai. Arrête tes questions foireuses. Tu verras, Claire. Oui, je verrai. Après, je vais te dire ça. Quel numéro 6, voiture 4, place 12. Si c'est 4, j'ajoute 12. Ah, ça c'est bien. Pourquoi? Ça me plaît beaucoup. Parce que ça fait 22, juste l'âge que j'aurai quand je reviendrai. Parce que tu sais quand tu reviendras. Non, mais c'est l'âge que je vais avoir. Allez, va t'asseoir. Faudra pas que je change de place. Arrête de faire le mariole et regarde le paysage. Il fait nuit. Et alors, quand il fait nuit, le paysage, il n'existe plus? Quoi? Qu'est-ce qu'il te faut encore? J'aurais pas besoin de dire la couleur de la tâche? Allez! La petite fille qui s'appelle Alice attend sa mère à l'accueil. Porte B face au quai numéro 13. Alice! Je répète, la petite fille nommée Alice attend sa maman à l'accueil. Porte B face au quai numéro 16. Ils ont dit quel numéro 13 ou quel numéro 16? Les deux, je crois. Alice! Alice! Adrienne, Quoi? c'est terrible. Tu es malade? Non, j'ai oublié le tableau dans le métro. Le tableau? Mais c'est pas vrai. Mais où? Mais à quelle station? À la fin. Mais comment on va faire? Mais c'est pas possible. J'ai pas fait exprès. Eh ben heureusement que t'as pas fait exprès. Mais comment on va expliquer ça? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. Et comment on fait maintenant? Comment on va faire? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Le téléphone au métro. Au métro. Et c'est qui le métro? Tu penses qu'à la dernière station, ton tableau, il va se trouver là. En ce moment, il est sous le bras d'un voyageur. Le voyageur. On n'a encore rien dit. Heureusement qu'il n'a rien dit. Parce que tu penses peut-être qu'il lui plaît pas le tableau. Alors il aurait volé un tableau, et le comble, il le trouverait moche. Tu sais pas, mais comment tu as fait pour le perdre? Il est à côté de toi sur la banquette. Mais c'est-à-dire que j'ai voulu prendre les titres de transport dans mon sac et je me suis aperçue qu'ils n'y étaient pas, alors... Ben, tu pouvais pas les trouver, je les ai toujours, les titres de transport, comme tu dis, si somptueusement. Je peux pas dire des billets comme tout le monde, non. Et alors, ben voilà, je me suis affolée. Eh oui, tu t'es affolée. Qu'est-ce qu'on devient maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Tu perds le tableau de notre sœur. Hein, un héritage. C'était écrit sur le testament. En plus, un tableau.
Signer du peintre. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais pas? Ben moi non plus, je sais pas. Et monsieur, Oui, madame. ce tableau sous votre bras Ah oui. est à moi. Si vous l'avez perdu. Parce que, pourquoi vous voulez qu'il soit sur mon bras? Je vous dis que nous l'avons perdu et que c'est notre tableau. C'est mon tableau. Je reconnais le papier. C'est pas le papier qu'il faut le reconnaître, c'est le tableau. Je vous dis que c'est mon tableau. Mais arrêtez de me secouer, mais je vais appeler la police. C'est moi qui vais les appeler. Voleurs. Je n'ai jamais volé. Et il vient d'où ce tableau? Il est à moi. Vous l'avez trouvé où? Vous l'avez trouvé où ce tableau? Il est à moi. Ouvrons-le. Enlevons le papier. Enlevons le papier. C'est à vous de les découvrir. Alors là, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Alors, il y a des roses, dans un vase bleu, sur une table jaune, et par la fenêtre, on voit une vache. Ou deux, comme ça. Et vous, qu'est-ce qu'il y a sur votre tableau? Une mère déchaînée. Une mère de famille? Un océan. Un océan déchaîné. Regarde, il s'enfuit. C'est bien lui, le voleur. Ben voilà, à cause de toi, j'ai l'impression de l'avoir perdu 2 fois. Ce tableau. Voilà. Mais qu'est-ce que je ferai là-bas? Tu regarderas la nature. La nature. Mais oui, la nature. C'est quoi la nature? Mais comment c'est quoi? Ben, c'est les arbres, c'est les montagnes, les rivières. Et la lune. Et le vent? Le vent. Ah, le vent. Comment tu pourrais regarder le vent, toi? Mais quand il passe? Et tu le vois passer, toi? Ben, sur des toits, dans des feuilles. Oh, eh bien, si t'as des yeux pour regarder le vent, toi, ben regarde-le. Oui, Et les moutons? bien sûr les moutons. Et les loups? Les loups, là où tu vas, il n'y a pas de loups. Mais ils sont où les loups? Ils sont là, petits poivillettes. Et est-ce qu'ils ne sont pas interdits? Là où ils doivent pas, petits poivillettes, ils sont plus. Mais s'il y en aura, je les regarderai. Non, et ne perds pas de temps. Rentre au foyer avec les autres. Pourquoi? Et parce qu'ils rentreront. Mais si je n'ai pas peur des loups? Là où tu vas, les loups sont interdits. Et qu'est-ce qui a fait la nature? Ah, celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle a encore? Mais explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui a fabriqué la nature? Eh ben, c'est le bon Dieu, parti. Toute la nature? Eh ben oui, il n'allait pas en perdre que la moitié. Et si papa est tout seul? Eh ben oui, personne. Et si papa aurait voulu lui donner un coup de main? Mais ça se fait pas, le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Hein? Mais s'il avait voulu lui donner un petit coup de main? Ça se fait pas. Il a aussi fait les barrières? Non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes?
les regarderai? Non. Allô? Pas les hommes. Tu n'as pas compris. Pas les hommes. Pas les hommes. Oui, les hommes, c'est pas naturel. Le train au départ pour Vichy, au quai numéro 14. Si je te... Tout ce que je te demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières. Ah, le quai 14. Allez, viens. Qui est-ce là-bas? Je crois la reconnaître. Mais oui, c'est Simone de Beauvoir. Elle est morte. Ah non, je me trompe, c'est Georges Sand. Oh, c'est pas possible. Mais oui. Et ce train sans elle que j'attends, le sang m'en peur, loin de la peste, nos fraises, nos limites inutiles. Il n'y a pas d'adresse, pas de mairie, SDF tranquille. Je vais au bout du monde, je vais au bout du monde. Je constate de là l'horizon, à mille lieues, loin de la peste, nul besoin de poste frontière. Sans elle, je me sens pousser des airs, il m'emporte le vent. Je vais au bout du monde, il m'emporte le vent. Il va au bout du monde. Vraiment, manicule, sa croissance recule, la baisse te prend les chaussures, te ronflotte, ça l'abuse. Je vais au bout du monde, je fais tout le tour. Je vais au bout du monde. Je me confie au ciel. Je suis du côté de